Salut à tous, c'est Nicolas du clan Chien des Quais. Je vais vous montrer aujourd'hui un petit récap de la guerre qu'on a fait contre les chiots des quais. Donc c'est une guerre en 35 contre 35. On a mixé nos deux clans pour faire à peu près pour que ce soit équitable des deux côtés. On a lancé en même temps et comme prévu on est tombé l'un contre l'autre. Et comme on peut le voir, la guerre s'est finie à 79-79, donc égalité. Mais au pourcentage, c'est les chiens des quais qui gagnent avec 75,03 contre 71,29. Donc de quoi avoir la rage pour les chiots. Surtout qu'ils menaient jusqu'à la dernière seconde et la dernière attaque de Mister Max qui met 2 étoiles à Emdal et 78%. Donc je vous ai sélectionné quelques vidéos. On va commencer par les attaques du clan Chiot des Quais. Donc là, première vidéo, Mister H qui met 2 étoiles à Kines avec une composition aérienne. Compo Lavougnon. Donc molosse, ballon et serviteur. Voilà, donc je vais les mettre en x2 comme j'ai pas mal de vidéos à montrer. Donc là il fait une première phase avec ses héros pour aller gratter des pourcentages et comme ça permet de ne pas avoir l'aigle. Parce que quand on les envoie à la fin, si on n'a pas tué l'aigle, du coup c'est dur de gratter, sinon on se fait tuer tout de suite. Donc après cette première phase terrestre avec ses héros, il envoie de l'aérien. Ses molosses, ses ballons et les serviteurs qui fondent sur l'hôtel de ville pour le raser. Voilà, 55%. Très belle attaque de Mister H. Ensuite, je vais vous montrer une attaque dragon de Mister B Junior. Donc il a HDV10 et il attaque un HDV10. Et il n'avait pas son roi. Donc on va regarder ça. Donc là il affaiblit un peu l'antiaérienne et l'hôtel de ville avec un petit séisme. Et ensuite il pose sa ligne de dragon avec un molosse dans le château. Donc excusez-moi pour les messages sur line. Voilà, donc là les dragons ils font leur taf, ça avance. Voilà, 53% sans même utiliser les héros. Donc très belle attaque de Mister B, c'est son deuxième compte. Et ça va se finir à 67%. Voilà, donc 12 dragons, un molosse et sa reine. Donc même sans le roi, ça passe tranquille. Voilà, donc belle attaque de B. Ensuite, un rasage, celui de Rising Skull, qui a rasé notre 25 Rox Géo. Donc là, c'est vrai que ce type de camp, contre un HDV11 qui allait sortir 3, c'est un peu un appel au viol. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, avec 8 séismes, il fait 2 trous, comme ça il fait en sorte que le camp puisse être traversé de part en part. Ensuite, il fait rentrer ses golems. Et là, il envoie les sorcières. Et les héros. Je vais essayer de zoomer un peu sur le centre. Voilà. Donc là, les sorcières sont séparées en deux. Et au centre, il reste les golems avec quelques sorcières. La reine, elle a toute sa vie encore et son pouvoir, le gardien également. Voilà, il lui reste 2 sorcières et les 2 héros avec leur pouvoir et pas mal de barbares qui sont là depuis qu'il a activé la force de son roi.
Donc ça passe tranquille. Il reste pas non plus des tonnes de troupes à la fin, mais suffisamment pour mettre le perfect. Voilà, donc très belle attaque de Rising Skull qui rase notre 25. Ensuite, je voulais vous montrer cette attaque de Seigneur Furious qui est HDV9 et qui a rasé ITW qui est aussi HDV9. Donc c'est une compo qui est assez récente. C'est 2 golems plus un dans le château, 10 sorciers et 10 sorcières avec 3 sauts. Voilà, donc j'accélère. Voilà, donc le but c'est de poser ces 2 sauts au début pour faire 2 ouvertures. Et ensuite on envoie un héros de chaque côté avec des golems de chaque côté et les sorciers-sorcières pour que ça nettoie la première ligne de défense et ensuite tout rentre pour faire un maximum de dégâts. Donc là quand on voit ce début on a l'impression que ça part pas super bien et pourtant là on a une masse compacte de sorciers-sorcières au milieu là qui font un véritable carnage. Voilà, les murs ils sautent vite avec tous ces squelettes. Voilà. Même sans les sorcières 3, si les sorcières 2 ne meurent pas, ça fait mal. Et voilà, donc en plus il lui restait pas mal de sorcières. Très belle attaque de Seigneur Furious. Cette compo elle est pas facile à manier. GG à lui. Ensuite, laquelle je voulais vous montrer, l'attaque de BM sur Mister B. Ce sera la dernière pour les clans Shiodeke. Donc ça c'est un village qu'on voit souvent sur les HDV11. On va voir comment lui mettre 2 étoiles. Donc là sur cette attaque, je pense que il a pas fait exprès Mister BM, mais il avait son gardien en mode aérien. Donc on va voir que c'est pas terrible parce que là, il va se prendre les ballons et il va mourir prématurément. Donc là il fait 3 ouvertures pour envoyer je crois qu'il a 6 golems, voilà. Donc comme ça rentre bien, ça permet de nettoyer tout un côté de la carte. Regardez le gardien là. Hop, le ballon rouge, il est mort. Mais bon, c'est sans conséquence parce qu'il va quand même arriver à mettre 2 étoiles. Voilà, 54%. Donc ouais, belle attaque de BM, 57% sur Mister B. Voilà. Après, je vais vous montrer des attaques du clan Chien des Quais. Donc on va commencer par Kines qui a rasé Niktu. En plus c'était dès le début de la GDC, donc ça mettait tout de suite... ça annonçait la couleur. Donc Niktu normalement c'est le 1 quand le clan Chien des Quais est au complet. Et là il a mis un village ouvert. Du coup il s'est fait punir. Bon, c'est un peu pénible ces messages line, désolé. Voilà, donc là il avait que 5 sorcières sur cette attaque, donc c'est pas une attaque full sorcière, mais ça fait mal. Là il a vraiment bien mis son sort de saut et ses séismes, du coup il a fait une belle entrée dans la base. Et là maintenant c'est en haut à droite que ça va se passer. Il lui reste pas mal de sorcières, enfin pas mal de squelettes. Du coup ça va péter le mur level 11. Et ensuite
Ça va faire tout l'extérieur pour terminer le village. Parce que là il a plus ses héros là, il lui reste que le gardien pardon. Plus de roi, plus de reine. Là il reste plus que 3 défenses. Voilà, ça passe. Donc il rase un HDV11 maxé quasiment, à part quelques murs, sinon c'est du maxé. Donc GG Guinness, très très belle attaque. Ensuite, je vais vous montrer une attaque de Mr. Pew. Donc là c'est une attaque on va dire un peu full sorcière. Il y en a 17 sur un camp qu'on voit souvent en HDV10, qui est pas facile à attaquer quand on est HDV10. Mais quand on est HDV11, si on le prend bien en général, ça se perfecte. Donc là il met 4 séismes pour faire une grosse ouverture au centre. Ensuite quelques sapeurs pour que les troupes rentrent. Et derrière il balance les golems, enfin le golem, les sorcières et les héros. Du coup là il va y avoir 17 sorcières, ça fait une énorme masse de squelettes. Donc là regardez comme ça progresse vite. La tour de l'enfer en mode unique, elle est limite inutile sur cette... en défense là elle sait plus quoi faire. Même la multi elle a du mal à suivre, tellement qu'il y a de squelettes. Voilà, il envoie le pouvoir de son gardien, comme ça lui permet de gérer tranquillement la dernière tour de l'enfer. Les squelettes, ils rasent tous sur leur passage, c'est vraiment impressionnant. Regardez tout ce qui reste là, oulala. Une nuée de squelettes. Voilà, GG, Pew, très très belle attaque aussi. Un 100% qui passe large. Ensuite, je vais vous montrer une de mes attaques, pour une fois, que j'ai fait un perfect. Bon, je suis HDV10, c'était sur un HDV11, 9 pardon. Mais j'aime bien la compo, c'est compo hybride, Go Mobile. Voilà, donc ma première phase, c'est la phase terrestre. Le but, c'est d'aller chercher la reine, de la tuer, de sortir et de tuer le château. Et si possible, de tuer 2 anti-aériennes. Et ensuite, une fois cette première phase faite, on envoie de l'autre côté les molosses avec les ballons. Et si tout a été bien envoyé, en général, ça permet de faire des beaux perfects. Donc là, bon, comme je suis HDV10, sur un HDV9, ça c'est pas très compliqué. Ça passe large. Là, j'ai encore ma reine avec son pouvoir. Il me reste pas mal de ballons. Même un molosse qui n'a pas éclaté. Voilà. Et pour finir, on va regarder l'attaque qui a fait la différence. C'est où, c'est là? Ah, c'est sur le 13. On va regarder l'attaque victorieuse. Donc avant cette attaque, les chiots menaient. Ils gagnaient. Donc c'est un peu le même village que celui de tout à l'heure. L'attaque de Pew. Sauf que là c'est un HDV11 avec un aigle 2. Donc tout de suite c'est plus compliqué. Donc là, 10 sorcières, 10 sorciers, 3 golems. Non, 2 golems, pardon. Et les héros max. Je la mets en vitesse normale cette fois-ci. Donc là tout est bien rentré. Il active le pouvoir de son héros. Parce que là au début c'est souvent là qu'on prend beaucoup de dégâts quand on approche de l'hôtel de ville. Donc là ça permet d'absorber tout ça. On a déjà 34%. L'hôtel de ville il commence à se faire attaquer. La reine elle est en train de tuer l'aigle.
Ça serait bien qu'elle le tue, voilà. Hop, le gardien, pas de chance, il s'est pris les derniers tirs de l'aigle. Voilà, donc là 52%, ça y est, il a fait les 2 étoiles. D'ailleurs, il finit pas loin du perfect, je crois. Quoique. Ah non, je crois qu'il fait 78 au final. Ah, il reste une tour de l'enfer, en plus en mode unique, donc si ça cible la reine. 68% là. Ouais, on va finir parce que là je crois que c'est le sorcier qui finit le travail. Voilà, donc cette attaque offre la victoire au clan Chien des Quais. GG Max. Petit sorcier qui s'acharne sur le mur. Voilà, 78, belle attaque. Alors, donc ouais, 69 attaques chacun. Ça fait 138 attaques en tout. 11 perfect de notre côté, 9 chez les chiots. Ouais, ça se joue à pas grand chose. Voilà, donc il n'y a que Tito qui a pas fait sa deuxième attaque. Et chez les chiots, qui c'est qui a pas attaqué? Capillotracteur, ok. Voilà, donc ça fait 5 victoires de suite pour le clan Chien des Quais. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ben à bientôt tout le monde. Ciao.